Bonjour, seconde partie du jour. Enfin, j'en mets deux aujourd'hui parce que je me rattrape de hier. Je vous dis, un petit problème avec internet, j'ai pas pu en mettre deux. Donc aujourd'hui, seconde partie avec les noirs. Et on se fait une Harlequin. Alors souvent, ils répondent qu'AVC3, j'ai remarqué à ce niveau-là. Il y a que les forts joueurs qui rentrent vraiment dans la variante 5 positionnelle après avec cavalier F3. Souvent, ils répondent avec AVC3. Ça fait plusieurs parties maintenant qu'on joue là-dessus. Il y en a un qui m'avait joué cavalier B5 une fois. Et j'avais perdu à la fin en Zainot alors que j'avais une position super. On va voir. Bon, ça fait déjà deux trois parties, je crois que je la joue celle-là. On commence à avoir un peu l'habitude. Alors, il y en a un qui m'avait pris aussi une fois, Cavalier prend, qui avait tout échangé, un fort joueur. Moi, je joue cette variante là. C'est peut-être pas la meilleure, mais bon. Puis on prend, puis on prend. Et on échange les cavaliers. Moi, j'échange ici, donc là, c'est la théorie. Il répond bien. Voilà. Et on se retrouve dans une finale très très rapide, hein. Là, je joue F5 ici. J'ai déjà joué ce coup une fois. Je sais qu'il faut placer le fou ici, enfin moi j'aime bien le placer ici. Il va revenir en G6 si besoin. Je vais jouer mon cavalier plutôt en D7 et je vais jouer grand roc. Donc j'ai déjà joué ce genre de position. On va voir un petit peu comment il se développe. Je suis curieux. Alors, il y a plusieurs évidemment, plusieurs façons de jouer ça. Ouais, il peut jouer H3 pour essayer de jouer G4 et fou G2, c'est pas mal. Donc il veut jouer G4, fou G2. Sur G4, j'ai peut-être fou E4. Parce qu'avec C6, ce que j'aime pas, c'est fou là quoi, qui me cloue. Ouais, j'ai envie d'ignorer ici. Est-ce que je crains vraiment G4? Je pense pas, hein, c'est un affaiblissement. J'ai fou E4, c'est embêtant. Il peut essayer de balancer tous les pions. G4, F4. Je pense que sur G4, je vais jouer fou E4 et puis je reviens à C6. Je change de diagonale. Parce qu'honnêtement, je me dis qu'il s'est affaibli. Ouais, là mon idée c'est de jouer grand roc. E6 s'il y a besoin. Et puis contester la colonne. Alors je suis légèrement affaibli du côté roi. Puis un chat est isolé. C'est la variante qui fait ça. Mais bon, mis à part ça, je crois que je suis assez serein. Donc là, je pense pas fou G6, mais j'ai envie de jouer fou E4 ici, parce que je me dis qu'il s'est un petit peu, voilà, un petit peu embêté. Puis là, je change de diagonale. Moi, je reviens ici en C6, parce que du coup, je me dis que son pion F3 est pas très bien là-bas. Donc moi, j'ai envie de changer de diagonale, du coup. Pion F3 est assez faible. On va taper dessus. Je vais essayer de taper dessus. Je sais pas si c'est une super idée, son H3, G4, F3, hein. 3 coups de pion pour s'affaiblir, quoi. Pas convaincu. Ok. Alors, est-ce que je joue à H5 du coup pour jouer d'ailleurs des coups comme fou H6 ou est-ce que je vais sur le grand roc direct? Moi je pense que j'ai envie d'aller sur le grand roc pour me réserver des possibilités. Possibilité de jouer E5, possibilité de jouer E6. Ouais, je vais sur le grand roc là. Fou G2. Est-ce que je joue H5? Ça me laisse la possibilité de jouer fou H6 quoi. C'est ça qui est intéressant. Je peux aussi jouer des coups comme cavalier B6 pour jouer cavalier D5 et titiller un petit peu le fou F4 quoi. La pièce en F4 elle est bien placée, son fou F4 est très très bien placé. Ouais. Je peux aussi m'amuser à jouer des coups comme fou E5 et demander l'échange de fou quoi. Moi je veux bien changer le fou dans cette position parce qu'il se retrouve avec le mauvais fou là-bas. Est-ce que c'est réalisable ça? Ou est-ce qu'il faut jouer H5 dans cette position? H5 menace, pion prend, j'élimine mon pion faible. Ça peut pas être trop mauvais quand même. Et sur G5, est-ce que je peux pas jouer H4? Bon, écoutez, moi j'ai envie d'y aller là. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller taper un petit peu là-bas. C'est quand même affaibli côté roi là, hein, avec ses pions. Moi j'aime. Alors déjà j'aime bien ce coup parce que d'un ça va m'ouvrir la colonne H quand je veux.
Et de 2, mon pion H qui était faible, bah du coup je peux l'échanger. À part s'il joue G5, mais s'il joue G5 du coup je peux jouer H4 et son pion en G5 va se retrouver tout seul. Ok, donc il joue cavalier 2, je m'y attendais un petit peu. Donc son pion prend, il veut reprendre de la tour sur la colonne H, c'est tout à fait compréhensible. Moi j'ai envie de laisser un petit peu de pression là. J'ai envie de jouer cavalier F6 moi dans cette position. Menacer, pion prend, cavalier prend, je menace. Je peux aussi m'amuser à jouer des coups comme fou là, mais il y a G5. Non, non, moi j'ai envie de m'amuser un petit peu là. Ah, ça me. Je laisse cavalier quand même. Cavalier des 4 arriver. Parce que c'est vraiment judicieux d'avoir laissé ça. Cavalier des 4, cavalier F5. Ouais. Est-ce que c'est pas une imprécision que j'ai faite là? Un peu rapide, là. Un peu rapide mon imprécision là. Un peu rapide. Parce que sur fou là, il peut jouer cavalier là. Sur fou là, il peut aussi jouer cavalier là. Ouais. Ouais, cavalier prend C7. C'est pas clair, hein. Ah, du coup, est-ce que je joue fou D7 pour contrôler, tout en contrôle? Je pense que c'est le coup ici, hein. Faut jouer le contrôle, là. Faut jouer le contrôle. Fou D7. Je peux pas laisser le cavalier s'aventurer dans mon camp. Cavalier B5, cavalier F5, non, non. J'ai fait une imprécision en jouant cavalier F6, du coup, parce que je laisse la case D4. J'aurais dû jouer le cavalier de l'autre côté, en B6. Vous voyez, là, j'ai joué un peu vite, là. Là, j'ai joué un peu vite, hein. Là, le meilleur coup, c'était, je pense, cavalier B6, partir de l'autre côté. J'avais aussi des coups intéressants, cavalier F8, pour revenir en E6. Ou cavalier G6. Ouais, j'ai fait une petite imprécision. Ah, du coup, mon adversaire va s'activer ici. Là, il menace C5, F4, hein. Clairement, il veut sortir ses pièces. Alors, est-ce que j'ai pas fou échec là, par exemple? Fou échec, s'il joue F4, je fais pion prend G4. Ouais, c'est intéressant avec fou prend à la fin. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dangereux? Peut-être dangereux. Peut-être dangereux. Faut voir. J'ai C5 aussi qui est intéressant dans cette position. C5. Ça m'ouvre un peu le roi, mais ça enlève son cavalier un petit peu de là. Sur cavalier F5, je fais fou prend, pion prend. Et je me laisse des coups comme fou échec peut-être. Ouais. Fou prend. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est très très clair? Est-ce que je suis bien là avec son pion ici doublé? Ok, il a le pion doublé, mais après il va jouer F4. Est-ce que je suis content? Pas forcément très content, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Fou prend, pion prend, je peux jouer cavalier 8. C'est d'échanger ce fou horrible. Et puis attraper le pion. Cavalier là. Ouais, menace d'attraper le pion, quoi. C'est intéressant ça. Parce que sur cavalier F5, fou prend, pion prend, cavalier 8, s'il reprend, j'attaque le pion F5, quoi, qui est faible. Son fou G2 est pas terrible. Une autre idée, c'est fou H6 dans cette position. Fou H6 sur F4, j'ai eu l'idée pion prend, fou prend. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Est-ce que j'autorise pas des choses? Cavalier là, cavalier B5, il y a fou prend tour. Je tacle la tour, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que je fais ça? Sur fou H6, il est pas obligé de faire F4 du coup. Pas obligé. Il est pas obligé de faire F4. Donc je sais pas. Il peut jouer ça, mais c'est pas si. C5. Si je fais C5, cavalier B3, je peux jouer B6.
Parce qu'il m'attaque le pion C5, quoi, c'est ça. J'ai pas de temps pour faire autre chose. C'est ça qui m'embête. Sur B6, il va jouer F4. Et sur F4, cette fois, je prends. Ouais, j'ai envie de jouer ça. J'ai envie de jouer ça. C'est pas... Peut-être pas le meilleur coup hein, de s'affaiblir un petit peu la diagonale, là. Mais bon. Je me dis que je réagis, quoi. Sur cavalier F5, je fais fou prend, cavalier E8. Tour prend, roi prend, F4. Il peut pas jouer F4. Si, il peut jouer F4, défendre, on s'en fout, ça peut être la variante là, hein. Ça peut être la variante ça. Ouais, parce qu'il m'attaque B7 à la fin, hein, vous voyez. Cavalier F5, fou prend, pion prend, cavalier E8, tour prend, roi prend, F4, libère la diagonale à son fou, défend son fou noir, libère la diagonale à son fou blanc. Est-ce que c'était le plus judicieux ce que j'ai fait? C'est risqué hein, d'ouvrir le roi comme ça. Je prends des risques. Cavalier B3, ouais, c'est peut-être pas le meilleur du coup. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer x6, mon coup x6, me déclouer, proposer les. Et peut-être jouer C5 après. Ouais, peut-être qu'il fallait jouer x6 et C5. C'était plus la même après, peut-être. Je sais pas. J'avoue que de toute façon, j'ai fait une imprécision quand j'ai joué cavalier F6 et du coup, bah voilà, je le paye quoi. Mon coup cavalier F6 c'était pas terrible là. J'aurais joué cavalier B6 de l'autre côté là. Je tenais la case D4. Je tenais la case D4. Toute la différence, hein. Là, il joue cavalier B3. Ça va, ça va. Là, je suis moins embêté. Donc, il menace cavalier prend, je joue B6 ici. Ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur parce que son cavalier, le temps qu'il se remette à jouer, il va lui falloir du temps là. Il va lui falloir du temps. Et moi, F4, j'ai pas trop peur à cause de pion prend. Et il va lui falloir un peu de temps pour jouer là, au garçon. G5, j'ai toujours pas peur, hein, à cause de cavalier E8. Pour poste d'échanger son fou. Et si je joue F4, je fais fou prend, pion prend, cavalier C7. Je vais tenir les cases. Donc là, je suis plutôt content. Je suis plutôt content du fait que son cavalier soit pas bien placé en B3. Je pense pas qu'il ait fait le bon choix. Il va se retrouver un petit peu dans les choux. Alors évidemment, c'est fou là. On dirait qu'ils sont très forts, ça fait peur. Mais c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à juger. Est-ce qu'il fallait autoriser les deux fous comme ça, blanc braqué, ouvert avec mon roi ouvert ou pas? Est-ce que c'était risqué? Donc j'ai mis beaucoup de temps à juger. Il faut pas se tromper parce que ça peut être du coup rédhibitoire, hein. On peut vite se prendre une tolle là, dans ce genre de position. Donc j'ai fait très attention, je pense que ça va. Alors là, les prochains coups vont être déterminants pour l'issue de la partie. On commence à manquer de temps. Ça va être chaud là. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire de beau? Temps de regarder. Ouais, F4 c'est trop risqué. Il peut faire G5. Ouais, il essaie de revenir. Du coup, pour jouer x6, donc là il menace quand même de mat. Hein. Mais là j'ai fou C6, fou B7, ça me fait pas peur ça. Donc là je pense que je vais jouer ce que je disais. Est-ce que j'ai un échec intermédiaire? Est-ce qu'il sert à grand chose? Non. Non, il sert à rien. Dommage hein, que je sois obligé de changer mon fou blanc. Mais bon, c'était aussi l'inconvénient et le fait d'avoir toléré tout à l'heure le coup là, je suis obligé d'ouvrir mon jeu et donc je suis obligé du coup de tolérer l'échange des fous blancs hein, alors que son fou blanc était pas bon, le mien est fort et il peut l'échanger quoi. Ça c'est un peu dommage. Clairement je m'attends à fou A6 hein. Voilà, fou A6, fou B7, fou prend, roi prend. Et il a échangé son mauvais fou, donc il est plutôt content. Il est plutôt content. Ok, G5, je m'y attendais aussi. Alors, est-ce que je joue cavalier 8 ou d'abord tour prend échec? Alors, cavalier 8, je perds la tour. Donc, j'ai pas trop de choix. Allez, est-ce que je vais pas perdre quelque chose dans l'histoire là? Ouais, j'ai un peu sous-estimé son coup G5 à la fin de la variante là, hein. J'ai un peu sous-estimé ça parce que là, du coup, il y a la tour en fait qui rentre en D7 sur tour prend, tour prend. Ah, j'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Ah, je suis obligé.
J'ai complètement oublié ça, vous voyez, voilà. Ça c'est mal, je m'en suis très mal sorti. Très très mal sorti. Bon, mais il va falloir espérer un miracle. Je vais perdre deux pions là, en bas mot dans cette position. Non, peut-être qu'un pion, mais position, on va être une position délicate là à jouer, hein. Ouais, cavalier prend, il y a tour échec qui arrive, voilà. Obligé d'aller là avec le roi, sinon je perds le pion à 7. Ah, tout est forcé ici. Ok. Et c'est là qu'il faut pas que je me trompe. Est-ce que je joue? Ouais, j'ai l'impression qu'il faut jouer tour F8 ici. Il y a G6. Oh là là, j'ai loupé G6. Incroyable. Oh là 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 là. Il fallait pas jouer tour F8, il fallait jouer cavalier E6. Bon, ça va s'annoncer plus difficile que ce que je le pensais. Alors, heureusement que j'ai des coups encore, hein. Heureusement que j'ai cavalier E6 ici, peut-être. Cavalier E6 ici. Heureusement que son cavalier pour le moment joue pas là-bas en B3. Ok. Donc évidemment la finale est perdue sur un tour prend, tour prend. J'arriverai pas à sauver ça. Cavalier là. Tour prend, cavalier là. Surtout F4, F5 et je suis dans les choux. Là il faut jouer ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut pas que je laisse jouer F4, F5 sinon j'ai perdu. Ouais, je suis obligé de jouer ça. Bah là c'est tout est forcé, hein. J'ai pas le choix là. Il peut jouer G7. Ok. Je suis obligé de jouer là. Là je me laisse tour prend. Tout est un peu forcé. Y a pas grand chose à faire là. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça fait deux pions de plus, mais je me dis que s'il troque le pion H5 pour le pion G7, après avec mon cavalier et ma tour, je peux peut-être essayer d'arriver à l'embêter. J'ai un peu de contre-jeu quoi. Ouais, ouais, c'est forcé. Je suis pas sûr qu'il ait joué le meilleur coup là. Pas sûr qu'il ait joué le meilleur coup. Du coup, où c'est que je mets mon truc? Mon cavalier. Je joue cavalier là. Et il va jouer tour G5. Mhm. Je joue tour là. Cavalier là. Tour prend. Cavalier D7. Tour prend. Tour prend. Je vais mettre le cavalier au bon endroit quoi. Ouais, il a peut-être pas si mal joué que ça. C'était bien ce qu'il a fait. Du coup, est-ce que je joue cavalier C6? J'ai peur de tour G5 sur cavalier C6. Ouais. Et je contrôle pas. Je contrôle pas les cases. Cavalier G6, j'ai peur de tour G5, tour prend F4. Tour F8, F5, cavalier E7. Fait un peu peur ça. Tour prend, tour prend. Ouais. Ouais, j'arriverai pas à arrêter les deux pions.
Ah, il faut jouer ça. Ouais. Cavalier F6. Menace cavalier 8, cavalier prend. On tour prend. Pas simple, hein. Si j'arrive à récupérer un pion, bon, j'ai des chances d'annuler dans la finale. Mais avec deux pions de moins, ça va être très dur. Donc là. Ouais, j'ai fait une bêtise du coup, hein. J'ai fait une bêtise quand j'ai laissé la combinaison. En fait, elle marche à partir de fou G1, je peux rien faire. Ouais, je suis obligé de jouer ça. Encore une fois, tout est forcé. J'ai joué ça. Je suis obligé de tenter, hein. Sur cavalier F6, il y a tour F8. Ah, il veut jouer cavalier F5 là. Ah, c'est bien joué. Ouais, je peux rien faire sur cavalier F5. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ouais. Ouais, je tombe autant alors que j'avais. Oh là là. Oh là 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 là. La position là. Ça c'est théorique tout ça. H3, cavalier D7, G4, J4. Là je suis pas trop mal, là F3, 6. Je suis bien là. Là je suis bien, hein. J'ai une position confortable ici, je m'étais pas trompé dans le. Fou G2 c'est carrément une erreur. Et là je peux jouer d'entrée quoi. Ouais. Ah je peux y aller quoi. C'est embêtant. Bon. Cavalier 2. Cavalier F6, ça c'est pas bon. Mon cavalier F6 je l'aime pas quoi. Pourquoi j'ai pas joué cavalier B6 quoi. J'autorise cavalier D. Ah c'est plus pareil hein. C'est plus la même là. C'est plus la même là. Ça y est, il a égalisé alors qu'il était moins bien quoi. Fou. Et là je joue C5 et finalement en fait mon coup C5 marche pas à cause de fou F1 à la fin de la variante. Euh, B3, j'y crois pas trop. Fou F1 et donc là il fallait jouer roi fou blanc quoi. Ah j'ai fait vraiment des imprécisions ici. Fou C6 c'est une faute. Je pense qu'après bon il y a moyen de tenir encore mais tout est forcé. Tout est forcé. Ici c'est la variante forcée. Je pense qu'il y a cavalier 6, il y a moyen de tenir. Cavalier 6. Ici il allait faire peut-être tour prend. H4, G6, peut-être H4. Pour tenir le pion. Tour F8. C'est pas si clair, je me laisse cavalier F4 et cavalier G6 quoi. Pas si clair là, franchement, hein. Est-ce que je tiens pas ça? Roi F4 par exemple. Cavalier C1 pour essayer de développer le cavalier. Tour E4. Je pense que c'est forcé ici, tour E4. Est-ce que je m'en sors pas quoi?
F6 pour 3 ans. Ouais, le problème c'est que je laisse de pion passer quoi. Mais bon, j'ai le contre-jeu là. Son roi est arrivé quand même. J'ai mon roi en jeu là. Ça va pas être bon ça. Non, c'est pas bon. Ouais, je suis quand même pas bien, hein. Je suis quand même pas bien. Là, sale pion quoi. Là, grosse erreur quoi. Là, je peux plus sauver cette partie. Incroyable quoi. Puis il a bien joué derrière. Tour prend F7, là je prends F8. Mais bon, hein, pour essayer de voilà, de garder les tours. Mais évidemment que c'est un deuxième pion perdu. Et puis moi je suis cavalier F8. G7. Après il a bien joué. Hein. Cavalier D7. 7. Cavalier E5. 5. Tour G5. Ça quoi. Pas faire ça. Ouais. Bon, ben voilà. J'étais plutôt bien sorti de l'ouverture et j'ai fait une imprécision et ça m'a coûté cher, quoi. Encore une fois. Bon, bah écoutez, pas une partie très très brillante aujourd'hui. Ah, je suis un peu fatigué. Bon, bah je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.